Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 15 février. L'avenir compromis de Bo Xilai au sein du PCC. La peine de mort pour Wu Ying déclenche l'indignation. Le Parlement européen soutient NTD. L'avenir politique de Bo Xilai, le secrétaire du Parti communiste de Chongqing, semble très compromis depuis qu'il est mêlé à l'affaire de la fuite de Wang Lijun. Bo Xilai espérait intégrer le comité permanent du Parti communiste cette année, mais selon notre consultant spécialiste de la Chine, tous ses espoirs semblent désormais brisés. Bo Xilai, le secrétaire du Parti communiste de la ville de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine, semblait détendu lors de la rencontre avec le Premier ministre canadien samedi dernier. Pourtant, Bo Xilai se trouve actuellement dans la tourmente. Depuis longtemps, il espère rejoindre les plus hauts rangs du Parti communiste. Mais selon Chang Tianyang, un analyste spécialiste de la Chine, son rêve est à jamais brisé. Bo Xilai n'arrivera jamais au comité permanent du Politburo, c'est certain. Wang Lijun, l'ancien bras droit de Bo Xilai, fait l'objet d'une enquête. Il devrait fournir des preuves contre Bo Xilai. Wang Lijun est le maire adjoint et l'ancien directeur de la police de Chongqing. La semaine dernière, il a fait les gros titres de la presse après s'être rendu au consulat américain à Chengdu, une ville à 4 heures de voiture de Chongqing. Selon les médias chinois, Bo Xilai aurait envoyé des dizaines de véhicules de police pour intercepter Wang Lijun à Chengdu. 70 véhicules de police de Chongqing encerclaient le consulat américain. Donc, nous savons que Bo Xilai avait très peur que quelque chose n'arrive. Il voulait à tout prix ramener Wang Lijun à Chongqing. Au lieu de cela, Wang Lijun a quitté le consulat américain avec des responsables de la sécurité d'État. Une liste de passagers diffusée sur Internet révèle que Wang Lijun s'est envolé pour Pékin avec 3 responsables de la sécurité de 2 ministères différents. Des représentants du ministère de la Sécurité d'État sont venus à Chengdu et ont emmené Wang Lijun, ce qui veut dire qu'ils savaient que Wang Lijun aurait été en danger s'il était rentré à Chongqing. Il aurait pu être tué. Cela veut dire que Wang Lijun en sait long sur Bo Xilai et que ce dernier a très peur des preuves que Wang Lijun pourrait présenter. Les deux hommes avaient mené ensemble des campagnes de répression du crime organisé à Chongqing, mais ces campagnes sont suspectées d'être illégales et corrompues. Les deux hommes sont également soupçonnés d'avoir utilisé la torture pour faire parler les suspects et d'avoir utilisé cette répression pour persécuter des opposants politiques. Maintenant que son bras droit est l'objet d'une enquête et est susceptible de fournir des preuves contre lui, Bo Xilai se trouve dans une situation difficile. Et selon Chang Tianyang, l'ordre de se débarrasser de Bo Xilai pourrait venir du leader du Parti communiste, Hu Jintao lui-même. I think Bo is in very big trouble. Bo Xilai est vraiment en mauvaise posture. Si on regarde l'histoire du Parti communiste chinois, si on regarde l'histoire du régime communiste, on voit que lorsque le premier dirigeant veut se défaire de quelqu'un, il commence par son assistant. Aujourd'hui, le second de Bo Xilai est interrogé. Donc Bo Xilai sait que Hu Jintao a déjà pris sa décision. Bo Xilai knows that Hu Jintao has already made his decision. Nous vous annoncions hier la condamnation à mort de la femme d'affaires chinoise Wu Ying, accusée de financement illégaux. Cette condamnation a provoqué l'indignation dans toute la société chinoise. Beaucoup pensent que cette peine est trop sévère et que sa véritable faute est d'avoir révélé l'implication de hauts responsables dans des pratiques financières douteuses. La peine de mort de l'ancienne femme d'affaires Wu Ying de la province de Zhejiang a attiré l'attention soutenue du public. Le 18 janvier dernier, la Cour suprême du peuple condamnait à mort Wu Ying pour financement illégaux. En moins de 2 semaines, l'affaire est devenue un scandale politique et judiciaire. Pour beaucoup, elle est sévèrement punie parce qu'au cours du procès, elle a impliqué plusieurs hauts responsables des finances chinois. Le président du tribunal a déclaré que Wu Ying était puni uniquement pour des financements illégaux. Il a également déclaré que la dénonciation de responsables impliqués représente une confession de crime et non un acte de mérite. Mais selon Li Tianqian, une avocate de Shanghai, Wu Ying n'a pas violé la loi parce que ses financements n'étaient en fait pas illégaux. Et la peine de mort est vraiment trop sévère.
Cela va à l'encontre de la base de la loi criminelle selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que pour des crimes vraiment atroces. Le public voit un problème dans cette décision. Très peu de responsables sont condamnés à mort même si leur corruption implique des dizaines de millions, voire des centaines de millions de yuan chinois. Ce cas a déclenché une vague de réactions dans tous les milieux de la société chinoise. Les intellectuels des meilleures universités et des avocats célèbres ont envoyé des lettres à la Cour suprême demandant d'épargner la vie de Hu Yin. Le microbloc sommaire de l'opinion publique sur le dossier de Hu Yin reçoit fréquemment de nouveaux commentaires. Les internautes chinois débattent des questions de la justice sociale, des monopoles financiers, de la réforme de la peine de mort et des capitaux privés. Selon l'écrivain et entrepreneur Che Liu, si Hu Yin avait été capable d'emprunter plus d'une centaine de millions de dollars américains, elle aurait sans doute dû donner des millions aux hauts responsables corrompus. Che Liu s'interroge également pourquoi les fonctionnaires locaux ont rédigé des lettres demandant la mort de Hu Yin. Ne sont-ils pas en train de cacher leurs propres crimes ? C'est la première fois qu'une condamnation à la peine de mort déclenche une aussi grande réaction de colère en Chine. Amnesty International, une ONG luttant pour la défense des droits de l'homme, a engagé une action urgente pour la libération d'un pratiquant de Falun Gong mourant. Zhu Jiangyan est détenu dans la périphérie de Pékin pour avoir exprimé sa foi dans la pratique spirituelle du Falun Gong, un mouvement qui est persécuté par les autorités chinoises depuis 1999. Les forces de sécurité du régime chinois avaient d'abord emprisonné Zhou Xianyang en 2003 parce qu'il pratiquait Falun Gong. Il avait passé 6 ans dans la prison de Tianjin, près de Pékin, puis avait été libéré pour raisons médicales. Mais en mai dernier, il a de nouveau été arrêté sans aucune accusation formelle pour avoir défendu sa foi en public. Il a de nouveau été envoyé à la prison de Tianjin. L'ONG Amnesty International s'est entretenue avec des proches de Zhou Xianyang. Selon ces derniers, lors des 2 seules visites qui leur ont été autorisées, Zhou Xianyang a déclaré avoir été régulièrement torturé. Amnesty International a lancé une action urgente, demandant au public d'écrire aux responsables de la prison pour les inciter à arrêter de violer les droits de Zhou Xianyang. Sa famille craint de le voir mourir à tout moment à cause des tortures et de la grève de la faim qu'il a entrepris ces derniers mois. Li Shanshan, l'épouse de Zhou Xianyang, est également détenue pour avoir pratiqué Falun Gong. Elle a été condamnée à 2 ans de prison dans un camp de rééducation par le travail pour avoir fait circuler une pétition de soutien pour son mari. Cette pétition a été signée par des milliers de résidents de la ville natale de Zhou Xianyang dans la province du Hubei. 10 ans après sa création, NTD est toujours fidèle à sa mission de diffuser des informations libres et non censurées vers la Chine. Mercredi dernier, le Parlement européen a organisé une réception pour célébrer cet anniversaire. Plusieurs personnalités, dont le vice-président et l'ancien président du Parlement européen, ont exprimé unanimement leurs encouragements et leur soutien à la chaîne de télévision indépendante. Mercredi dernier, le Parlement européen a organisé une soirée VIP en l'honneur d'NTD pour fêter les 10 ans de diffusion d'informations non censurées vers la Chine. Les membres du Parlement européen ont exprimé leur soutien pour NTD. La mission ce soir est de féliciter NTD pour ses 10 années de diffusion non censurée vers la Chine. J'espère que cette année 2012, l'année du dragon, sera pour NTD une année de résultats. Après tous ces efforts pour essayer de porter plus d'informations libres vers la Chine, les membres de NTD peuvent compter sur les membres de ce Parlement. Le vice-président de NTD a également pris la parole au cours de la soirée. Je crois que votre soutien compatissant changera le monde de façon à ce qu'il offre à nos enfants et petits-enfants des vies de plus grande paix et créera un avenir meilleur pour les générations suivantes. La réception avait été conjointement organisée par les 3 membres du Parlement européen. Voilà donc pour ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition.